Maintenant, pour commencer notre premier atelier en français, je vous présente Mariam Pérez de Baradas de AE. Bonjour. Oui. Merci. Bon, me voilà donc sur cet atelier IH. Enchantée de vous présenter donc quelques idées pour motiver les adolescents. Alors voilà. Tout le monde m'entend, ça va? Euh, Très bien. Donc on me dit que c'est bon. Alors je vais attendre un petit peu que vous montriez votre présence. Très bien, parfait. Merci. Merci Emma. Alors, on va attendre 5 minutes, un petit peu que les connexions se fassent. Je vois apparaître vos noms ici sur le chat. On commence un petit ensemble. Alors voilà, donc c'est un atelier avec quelques idées. Il n'y a pas de formule magique, bien sûr. On essaie toujours d'apporter quelques plus en classe pour motiver les jeunes. Bon, ce serait presque un atelier trilingue, non? Un petit peu d'espagnol, portugais, français, anglais aussi, quadrilingue. Bon, alors je vais commencer, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez donc ici mettre vos questions sur le chat. Alors, comment motiver les adolescents? Cela fait plus de 19 ans que j'enseigne le français, aussi bien à des adultes, des enfants qu'à des adolescents. Et mon expérience m'a montré que si on veut qu'une classe d'adolescents fonctionne, il faut absolument les motiver. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, donc motiver les adolescents. C'est un âge qui n'est pas facile, hein, je peux vous le dire, parce que j'ai un adolescent à la maison. Alors, voilà, pas facile du tout. Donc, pourquoi ce n'est pas facile? Alors ça, j'aimerais bien que vous participiez un petit peu pour me dire, je reviens un petit peu en arrière pour vous laisser le temps de me donner vos arguments. Donc pourquoi les adolescents ne sont-ils pas motivés? Alors je crois que Caroline est peut-être en ligne. Allô Caroline? D'accord, oui, c'est une période difficile, Emma. Et pourquoi c'est une période difficile? Alors, si on s'avance un petit peu, voilà. Donc, les adolescents sont en pleine période de bouleversement physique et psychologique, hein. Donc, ils rentrent dans l'âge adulte, bien évidemment. Donc, voilà, leur corps change, leur mentalité change, les idées changent, hein. Les adolescents ne savent même plus ce qu'ils aiment, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils aiment, hein. Alors, c'est un peu compliqué. Oui, beaucoup trop de changements dans la vie, c'est vrai. Bien, ok. Alors, voilà, donc ils se posent un tas de questions, hein, ils se cherchent, ils essaient de savoir, de voir comment ils sont pour pouvoir se développer en tant qu'adultes. Donc, ils se forgent de nouvelles idées, ils essaient d'avancer dans leurs pensées. Et c'est vrai que souvent, on les voit, tiens, Anna, comment vas-tu? Alors, enchantée de te voir. Bon, alors Anna, qu'est-ce que tu penses donc de cette période de l'adolescence? Alors, j'attends un petit peu. Ok. Donc, je continue, hein. Donc, c'est vrai qu'on les voit souvent allonger des heures sur leur lit, à regarder le plafond, on ne sait pas trop à quoi ils pensent,
qui leur passe par la tête, hein. Et c'est vrai qu'un adolescent donne souvent l'impression de ne s'intéresser à rien, de n'avoir envie de rien, hein. Bien. Alors, les adolescents veulent prendre en charge leur vie, hein, ils essaient tout du moins, mais ils se rebellent souvent, hein. Ils n'aiment pas du tout qu'on leur impose des règles, ils veulent établir leurs propres règles. Ils poussent souvent les limites, ils nous testent, hein, un maximum pour voir jusqu'où ils peuvent aller, hein. Et voilà, donc ça se résume en tout cas à la crise de l'adolescence, hein. Bien. Alors, mais est-ce que on se pose la question, est-ce que cette crise existe-t-elle vraiment pour tous les adolescents? Hmm. Donc, je vous laisse le temps un petit peu de participer. Bien, merci à Lisa et à Emma. Alors, on se rappelle peut-être un petit peu de notre adolescence, comment ça se passait, hein. On était peut-être confrontés donc justement à tout ce qu'on a vu précédemment, hein. Donc, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une crise d'adolescence? Emma, tu penses que non? Pourquoi? La question. Est-ce que la crise d'adolescence existe? Et oui, on est tous différents. Donc, certains vont réagir d'une façon, d'autres d'une autre, hein. Donc, voilà, les comportements sont tout à fait différents, c'est vrai, hein. Alors, donc, pardon, j'avance. Alors, il semblerait pourtant que la démotivation ne touche que 40% des adolescents. Donc, on n'est pas dans le 100%, heureusement. Cette démotivation est passagère. Donc, elle est passagère, d'accord. Cette démotivation est passagère parce que donc elle est passagère à court terme dans la journée, hein. Tout à coup, on se rend compte que bah, ça va, et ils sont partants pour faire de nouvelles choses. Par moments, ils sont allongés sur le lit à réfléchir, on ne sait pas trop à quoi. Bien, et elle est aussi passagère à long terme, hein. Ça peut peut-être durer 1 an, 2 ans, tout dépend de chacun, hein. Et comme tu le disais tout à l'heure, Emma, tout le monde est bien différent. Et heureusement, tous n'ont pas l'esprit de rébellion, hein. Et on peut le voir dans les classes, hein. Finalement, sur une classe de 12 élèves, tous les élèves ne sont pas agités à faire n'importe quoi, à montrer leur esprit de rébellion, heureusement, hein. Donc, on constate également que cette étape de latence est passagère. Donc, il suffit parfois d'1 an ou de quelques mois, hein, pour qu'on retrouve un jeune adolescent dynamique et partant et ayant envie de faire plein de choses. Alors, il y a donc un espoir, n'est-ce pas? Bien. Donc, s'il y a espoir, toutefois, il faut essayer de fixer des règles dès le début des cours, hein. Il me semble que c'est important. Donc, premièrement, parce que déjà pour eux, ces règles, ces limites et ces règles vont les rassurer, hein. Elles vont nous rassurer également à nous en tant que profs, puisqu'on les impose un petit peu dès le début. Enfin, plutôt qu'imposer, ce serait de les fixer ensemble, je pense, hein. On va donc essayer, malgré tout, si les problèmes se présentent, de les résoudre avec eux, hein, d'essayer de trouver une solution. Ensuite, bon, s'il est vrai qu'il faut établir des règles dès le début des cours, il est cependant très important de les construire ensemble, hein, d'avoir un compromis et d'arriver donc à se mettre d'accord sur ce qui peut être fait dans la classe et ce qu'on ne peut pas faire, hein. Bien. Et ce qui est intéressant à faire aussi, c'est de leur demander ce qu'ils attendent du cours, tout simplement. Quelquefois, bon, ben voilà, on les retrouve
2 fois par semaine. Ils viennent en cours, souvent obligés par leurs parents, hein. Ils s'assoient, ils attendent un petit peu que ça se passe. Et ce qui peut être intéressant, ce que j'ai fait, c'est de leur demander ce qu'ils attendent du cours. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais préparé dans une classe avec mes élèves adolescents. Je leur avais demandé, donc ils avaient fait ce travail par petits groupes de 3, il me semble, hein. Et chaque groupe donc, devait dire quel était son cours idéal. Donc, quelles étaient les caractéristiques? Tiens, Lisa, bonjour. Estelle, tu nous rejoins. Quel plaisir. Salut. Alors, je disais donc, ce travail a été fait en classe, donc par petits groupes. Chacun a présenté ce, donc ce poster, hein. Donc, mon cours idéal. Et pour chaque groupe devait dire ce qu'il entendait par un prof parfait, une classe parfaite et un élève parfait, hein. Donc, c'est eux qui donc, ont défini donc ces différents points, hein. Alors, c'était intéressant parce que donc les groupes travaillaient chacun de leur côté, mais finalement avec beaucoup de points communs, hein. Et puis, c'est vrai que c'était assez sympa parce que là, on ne voit pas très bien, mais c'est vrai que, par exemple, pour eux, la classe parfaite, c'est quand on faisait des activités ludiques, quand on s'amusait, hein. Mais ils étaient aussi oui, je sais bien, Estelle, on ne voit pas très bien. Peut-être qu'il faudrait agrandir. Alors, voilà. Alors, le prof parfait pour eux, c'était par exemple, de ne pas être trop strict, hein. Donc, ça, bien sûr, on s'y attendait un petit peu, hein, que le prof soit sympa aussi, hein. La classe parfaite, donc tout le monde s'entend bien, hein, pas trop de devoirs non plus, hein, tant qu'à faire. Et l'élève parfait, c'était l'élève attentif qui écoute, hein, qui participe. Donc c'était très intéressant de faire ça avec eux. Et puis donc ces travaux ont été affichés dans la classe. Ils sont restés là pendant toute l'année. On y est revenu plusieurs fois. Donc à chaque fois que le cours dérapait un petit peu, on revenait. Donc attention, la classe parfaite, c'est pas la classe d'aujourd'hui. On va essayer de recadrer les choses. Donc on va essayer de changer. Enfin, vous allez essayer, parce que c'est plutôt les élèves qui devaient changer un petit peu leur attitude, peut-être moi aussi, hein. Alors, le prof parfait existe-t-il vraiment? Bonne question, Emma. Pour eux, apparemment, oui, hein, parce qu'il suffisait d'être pas trop strict, d'être sympa, de s'amuser de temps en temps, et puis, bon, ils étaient assez faciles, donc c'était assez simple pour eux d'être le prof parfait, disons. Mais bon, est-ce que ça existe vraiment? Je ne pense pas. Enfin, on aimerait bien, en tout cas, être le prof parfait, hein. Bien, donc ce travail est très intéressant et je vous le recommande, hein, parce que bon, voilà, c'est un travail de réflexion sur le cours. L'élève s'investit dans son apprentissage et il devient l'acteur, hein, de sa classe, hein, et le prof aussi. Donc, il va falloir aussi qu'il remplisse son contrat, hein. Le temps de faire la perfection, mais pas d'y arriver. Oui, ce serait trop beau d'y arriver. Bien, rien n'est parfait. Alors, comment rendre le cours plus motivant? Quelquefois, on a l'impression qu'il faut mettre la carotte devant pour que le cours avance, non? Alors, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour rendre le cours plus motivant? Je vous passerai ensuite quelques activités. Voir le résultat final. Oui. Bien, encore quelque chose? Montrer aux autres, participer, savoir les choses que les élèves aiment. Oui, ça c'est très important pour les motiver. Alors, on continue alors. On va se motiver. Bien.
Alors, comment les motiver? Alors, justement, il faut construire le cours autour des motivations de l'adolescent, déjà, hein. Donc, il faut leur proposer des thèmes qui puissent les intéresser. Alors, un petit peu quels sont les thèmes, d'après vous, qui peuvent intéresser les adolescents? On les parcourt souvent dans les méthodes utilisées en classe. La musique, bien sûr, les sports, l'art, les téléphones portables aussi, bien sûr, PS4, bien. Bon, finalement, ils sont motivés par un tas de choses, hein. La mode aussi, les motifs, l'argent de poche, hein. Peut-être des thèmes plus sérieux quelquefois aussi, hein. Donc des thèmes de tous les jours. Donc les jeux vidéo, d'accord, leur propre vie, bien sûr, hein. Donc ensuite, et les choses qu'ils font le week-end. Les voyages aussi, ils aiment voyager souvent en famille, avec les amis. Donc, ce sont des thèmes qui permettent de construire un cours motivant, hein. Bien. Et alors, ce qu'il faut, je pense également, c'est donner à l'adolescent l'envie d'entreprendre, de faire quelque chose, hein. Donc, d'arriver, comme on disait tout à l'heure, à un résultat final. D'entreprendre, de s'y mettre pour arriver à un résultat final. Mhm. Euh, Aussi, oui, l'environnement les intéresse aussi, ce qui se passe en France aussi, hein. On est arrivé tout de même à parler un petit peu politique avec les élections de cette année, c'est vrai. Euh, donc, il y a également des problèmes mondiaux, bien sûr. Mhm. Ensuite, donc, je disais, donc, l'envie d'entreprendre, donc, de construire quelque chose, hein, que ce soit quelque chose de matériel, un poster par exemple, ou une conversation, un échange, des échanges interclasses aussi, pourquoi pas. Donc, voilà, il faut se lancer dans ces activités, hein. Donc, les motiver, leur expliquer quel est l'objectif, hein, pour qu'ils puissent ensuite donc, avoir envie de le faire, hein, de rendre cet objectif attrayant. Euh, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant, rendre les adolescents responsables de leur propre apprentissage. Donc, donc il s'agit aussi de l'apprentissage, non seulement, euh, je veux dire, l'apprentissage de la grammaire, hein. Je voulais vous parler de l'apprentissage de la grammaire. Si, donc, on est loin du cours magistral, ce sont les élèves qui interviennent, hein. On leur donne des exemples, ils extraient la grammaire, donc c'est eux-mêmes qui construisent leur apprentissage et je pense que cela peut les aider à justement à avancer dans l'acquisition de la langue et en même temps les motiver parce qu'ils voient que bon, ils arrivent à deviner des règles, ils les appliquent, ils avancent, ils peuvent ensuite avec ces éléments-là communiquer. Mhm. Donc on est effectivement dans cette méthode communicative, hein, parce qu'on arrive à un but, et ce but est de communiquer, donc aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, bien entendu. On accomplit des actions, on arrive donc à faire quelque chose ensemble, hein, à travers la langue. Et tout cela, bien sûr, en les encourageant et en récompensant. Donc, peut-être leur donner des points supplémentaires, hein, ils aiment bien, ou peut-être en affichant des travaux dans la classe, des écrits, des posters, hein, etc. Bien. Est-ce que vous avez d'autres idées pour motiver les adolescents? Une sortie à la fin, oui. Ça, je l'ai laissé aussi pour la fin. Donc, il y a plusieurs choses là. Je vais vous donner quelques exemples d'activités. C'est pas grave, on arrive. Alors, donc, ce que je proposais également, ce que je propose quelquefois en classe, c'est de varier les activités par rapport aux disciplines, hein, l'histoire, la géographie, les sciences. Étudier le français à travers l'histoire, la géographie, les sciences est aussi une bonne motivation, hein. J'ai eu le cas d'un élève qui n'était pas très bon
en français, quelques difficultés, pas trop motivé. Et puis un jour, dans un exercice, on avait à faire une activité par rapport aux centrales nucléaires. Et bon, ça l'a tellement motivé qu'il nous a raconté tout ce qu'il savait sur les centrales nucléaires en se débrouillant assez bien à l'oral. Donc finalement, un élève pas motivé par l'apprentissage de la langue peut tout de même montrer ce qu'il sait en français en utilisant comme support les sciences. Hein. Donc c'était très encourageant pour lui et toute la classe a beaucoup apprécié. Et, bon, donc ça, ça, a permis par la suite justement qu'il fasse plus d'efforts dans son apprentissage et qu'il avance donc avec nous. Alors qu'on disait tout à l'heure, oui, la PS4 utilise les jeux Internet, hein, pourquoi pas. En classe, j'ai pas trop testé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé avec les jeux vidéo. On a fait d'autres types de jeux, des jeux déjà préparés sur des sites, des jeux interactifs, hein, sur les écrans interactifs. Nous avons également travaillé sur des bandes annonces, hein, c'est un support différent, sur des chansons, ils aiment bien. Alors ce que je fais souvent, c'est leur demander d'apporter des chansons avec les paroles, de préparer eux-mêmes les espaces à remplir. Et comme ça, on le fait en classe et ils sont contents parce que c'est eux-mêmes qui apportent leur support. Ensuite, les chansons, d'autres façons de les travailler qu'en remplissant des espaces, en mimant, en faisant la gestuelle. Bon, essayer de trouver d'autres méthodes pour utiliser les chansons, que ce ne soit pas toujours des espaces à remplir. Ensuite, il m'est arrivé aussi de leur demander de faire des recherches sur Internet, par exemple sur l'origine d'une fête, hein, sur l'origine de la Chandeleur, par exemple. Hein. Donc, ils sont allés chercher des renseignements sur Internet et ensuite ils ont fait un exposé. Ça les motive aussi et ça permet d'exporter la langue en dehors de la classe. Et ensuite, ce qu'on fait souvent, très souvent, c'est créer des jeux de rôle hein, pour qu'ils se rendent compte que le français est vraiment un outil nécessaire pour communiquer. Enfin, je veux dire qu'ils se rendent compte qu'il est nécessaire d'utiliser la langue hein, et qu'ils peuvent l'utiliser pour communiquer avec les Français, par exemple, dans la classe. Hein. C'est une bonne chose. Alors, je continue. Bien. Alors, quels projets pouvons-nous mettre en place pour les motiver? Donc, quand je parle de projets, ce ne sont plus des activités courantes de classe, hein, comme on vient de voir, donc l'étude de la grammaire. Je vous ai parlé également peut-être de l'utilisation de la langue à travers différentes activités. Hein. Donc, on a vu la chanson, les bandes annonces, hein, les recherches sur Internet, les jeux de rôle, les activités sur des disciplines. Ce que je vous propose, ce sont des activités un petit peu surprises pour justement jouer de cet effet surprise et motiver les adolescents. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Alors, quelques effets surprises. Bon, je vous en donne un pour commencer. Alors, par exemple, pourquoi ne pas échanger les rôles? Organiser une fête de la chandeleur, oui, c'est sympa. Les élèves adorent les sites web comme Kahoot. Oui, oui, oui. On y reviendra ensuite pour Kahoot. Je l'ai utilisé également. D'accord. Alors, pourquoi ne pas échanger les rôles? Ce que j'ai proposé à mes élèves d'un cours sur le subjonctif était de donner eux-mêmes le cours sur le subjonctif. Hein.
Donc nous avions vu la leçon, certains ne comprenaient pas très bien, alors je leur ai demandé de prendre ma place et d'expliquer aux autres cette formation du subjonctif. C'était intéressant, tellement que finalement ils ont tous voulu devenir profs. Alors ça devenait une coutume, donc une habitude à chaque début de cours. Un élève venait présenter enfin, c'était des révisions, venait présenter ce qu'on avait fait pendant le cours antérieur. Et voilà, tout le monde y trouvait son compte, hein. Donc les élèves qui n'avaient pas compris avaient l'opportunité de revoir la leçon, hein, et donc ça motivait les autres à participer et à faire un match. Donc attendez, j'essaie de lire en même temps. Oui, ça peut être sympa aussi. Donc qu'ils prennent notre place et qu'ils prennent nos mimiques aussi, hein. C'est vrai. Bien, on parle actuellement beaucoup des classes inversées, hein, donc les classes inversées sont une autre méthodologie de cours, c'est-à-dire, bon, même s'il est vrai qu'actuellement, on n'utilise plus, enfin, le cours magistral n'est plus tellement en pratique, hein, parce que moi-même, je ne l'utilise pas. Je préfère que ce soit les élèves même qui découvrent la langue. Donc la classe habituelle, hein, qui était le modèle traditionnel, le cours, donc je veux dire, le cours magistral, le point de grammaire, le vocabulaire, les exercices à la maison. Dans cette classe inversée, oui, je reviens donc un petit peu. L'intérêt, d'accord, ils utilisent leurs propres mots pour expliquer. Oui, ça permet aux autres de bien comprendre aussi, hein, c'est vrai. Euh, quand on donne des explications, chacun explique à sa façon, et c'est vrai que quelquefois, si on n'a pas compris ce que dit l'un, on peut comprendre ce que dit l'autre parce qu'il a utilisé d'autres mots, hein. C'est comme ça. Donc, pour revenir à la classe inversée, donc le modèle maintenant est les élèves travaillent le cours à la maison tout seuls, hein, et ensuite l'expliquent en classe, et les activités sont faites en classe, hein. Donc, tout ce qui est théorique se fait donc à la maison, hein, et la pratique se fait en classe. Alors personnellement, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur cette classe inversée, je ne l'ai pas mise en pratique, hein. Mais pourquoi pas, il faudrait essayer. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà testé. Estelle ou Emma, est-ce que vous avez mis en place ces activités de classe inversée? D'accord. Bien, alors Emma nous quitte, elle va retrouver ses ados qui, j'espère, seront motivés aujourd'hui, hein. Bien, donc classe inversée, est-ce que quelqu'un a pu mettre en main? À plus, Emma. Bon, je continue avec donc les activités. Alors, créer une présentation personnelle. Bien, donc cette présentation personnelle, donc on peut la faire dès le niveau euh, débutant, hein. Donc la présentation, se présenter, parler de soi, hein, on le filme, on le passe à la classe, et ils aiment bien, ils sont actifs, et, ils s'enregistrent avec les téléphones portables qui peuvent être utilisés en classe, hein. Moi, je ne suis pas contre, on verra après pour d'autres utilités. Et donc, ces présentations de vidéos peuvent ensuite se faire à d'autres classes, hein. Ça peut être intéressant. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est les enregistrer dans des petites pièces de théâtre, des petites scènes qui étaient faites en classe, hein. Donc, ils aiment bien se voir. C'est amusant et ça fait pratiquer le français sous une autre forme. Bien, cette activité, je l'ai mise en place il y a quelques années. C'était un photomontage. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Alors,
Nous étions partis sur un cours par rapport à une visite chez les médecins parce que les élèves avaient mal au dos à force de porter des cartables trop lourds, hein, ce qui est finalement un fait quotidien pour eux. Donc, les élèves avaient créé le dialogue et nous avions mis en place donc, le scénario, hein. Et ensuite, prise de photos. Et les élèves avaient complété les bulles, hein. Ici, elles sont en blanc, mais ils avaient écrit chacun donc les dialogues. Et nous l'avions affiché en cours. Et c'était sympathique. Et donc, partagé également avec d'autres classes, hein, parce que tout le monde s'arrêtait déjà pour repérer qui était sur les images et deuxièmement pour lire ce qu'il y avait sur les bulles. Donc, j'avance encore un petit peu. Alors, une autre idée, oui, pour les révisions, ça peut être bien également de peut-être de leur mettre donc, des scènes correspondant à ce qu'ils ont vu en classe et ensuite de leur demander de compléter les dialogues. Bien. Une activité qui est assez amusante aussi, je vous ai mis le lien pour retrouver sur le site cette activité. Donc, il s'agissait ici de résoudre un meurtre. Donc, j'avais préparé au sol la silhouette du mort, hein. Les élèves avaient été pris de surprise en rentrant dans la classe, se sont demandé ce que c'était. Et donc, on ne voit peut-être pas très bien, il y a l'arme du crime, il y a différents indices. Et donc, je leur avais distribué une fiche sur laquelle ils devaient jouer les inspecteurs, et faire des suppositions et donc utiliser le subjonctif. Donc, c'était tout un travail sur le subjonctif qui avait été mis en place. Cet exercice venait à la suite justement de cette leçon sur le subjonctif après avoir travaillé des exercices en classe. Donc, c'était la conclusion, on va dire, la mise en pratique de ce point de langue. Et voilà, les élèves ont été pris au jeu, ils ont bien aimé, ils ont dû relever, on ne voit pas trop, mais il y avait un peu de ketchup, hein. Donc avec des cotons-tiges, ils devaient relever le sang, l'emmener au laboratoire, faire les analyses. Donc voilà, ensuite ils devaient interroger les témoins. L'activité est très sympa à faire et surtout créer cet effet de surprise qui donc va favoriser la mise en je veux dire, la mise en pratique, hein, ensuite du subjonctif, hein, l'utilisation du subjonctif que les élèves n'aiment pas du tout d'ailleurs, mais à travers cette activité, ça passe très très bien, hein. Voilà, donc vous avez le site ici. Ce qu'on peut également faire, hein, je reviens un petit peu sur les exposés. Ce qui les intéresse, tout à l'heure, on avait vu l'art, le sport, la mode aussi. Donc, pourquoi pas faire un exposé sur les tribus urbaines, leur demander de peut-être prendre des photos, ramener des photos et faire des descriptions de ces tribus urbaines. Et ensuite de donner son opinion là-dessus, hein, ça, ils aiment bien, hein. Ensuite, une campagne de prévention également, et ça tombe assez bien parce que justement hier, j'ai une des profs ici à la CUNSA est rentrée dans les classes l'après-midi avec son groupe d'élèves pour que ces élèves lisent des manifestes. Ah, donc les tribus urbaines, apparemment, ça plaît bien. Oui, bien. Alors, donc je disais, cette prof est rentrée dans sa classe avec ses élèves et donc c'est 6 élèves, 3 groupes, hein. Chaque groupe donc lisait son manifeste. Donc il y avait un manifeste sur l'utilisation du papier,
un autre sur les vacances et le suivant sur les, les devoirs. Donc, chaque élève lisait ce manifeste et on devait signer la pétition. Donc, l'activité était motivante pour ces adolescents parce qu'ils sont venus dans les classes justement exprimer leur désir de de changer les choses. Et ils ont vu que chacun participait. Donc, ils sont repartis très contents et je pense que ça va les motiver pour faire d'autres exercices de ce genre. Alors, je parlais tout à l'heure des différents supports. J'ai également utilisé donc les vidéos de C'est pas sorcier qui sont euh, assez bien faites parce qu'elles racontent différents phénomènes à l'aide de maquettes. Donc, ça, ça permet quelquefois pour les élèves qui ne suivent pas tout à fait ou qui ont un petit peu de mal de voir en même temps ce qui se fait et comment s'expliquent les choses. Mon quotidien aussi, on peut retrouver des articles intéressants sur mon quotidien. Donc on peut leur proposer de le lire, de l'emmener à la maison et ensuite de nous faire un exposé sur ce qu'ils ont vu. Est-ce que quelqu'un a travaillé avec ces sites ou avec ces magazines? Ah, il y a un appel. Bien. Et ce que je disais, ça permet d'utiliser le français à travers autre chose que les exercices de grammaire ou les exercices de vocabulaire. Ce sont des supports différents et on revient ici un peu à l'interdisciplinarité avec donc, la géo, les sciences, l'histoire. Bien, merci. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de Kahoot. Oui, le voilà. Alors, Kahoot, je l'ai utilisé pour réviser des examens. Oui, donc les sites de Phosphore et donc Géo, c'est pas sorcier, ce sont des sites effectivement qui s'adressent à de vrais ados francophones. Oui. Bon, c'est assez populaire, oui. Alors par contre, il faut faire attention parce que c'est vrai que quelquefois le niveau peut être un peu élevé pour les élèves. Alors il faut bien sélectionner les vidéos de C'est pas sorcier, effectivement, qui est beaucoup de visuels, beaucoup de maquettes explicatives, donc ça peut aider à comprendre. Et bon, au niveau de mon quotidien, il y a pas mal d'images aussi, donc ça permet la compréhension. Mais c'est vrai qu'il faut bien sélectionner ces textes. Alors, pour revenir à Kahoot, que tout le monde utilise actuellement, donc je vous disais, je l'ai utilisé pour préparer des cours, des examens, pardon. Alors, les élèves devaient écrire les questions. Vous savez que Kahoot, donc c'est un quiz où ensuite toute la classe participe. On voit apparaître les scores de chacun et donc il y a un gagnant évidemment. Et donc ce type de compétition motive les élèves et certains s'emballent même et ils adorent ça. Donc justement, pour travailler les révisions des examens, c'est un très bon support parce que les révisions des examens, eh bien, ce n'est pas toujours très amusant à travailler, mais de cette façon, ben, ça permet d'avoir une activité beaucoup plus ludique où les élèves participent.
ils participent en créant eux-mêmes leurs propres questions, hein. Donc, je leur avais demandé, donc, pour réviser l'examen, de préparer par groupe 5 questions que j'avais ensuite vérifiées. Et chaque groupe venait donc, préparer sa question sur le support Kahoot. Et quand toutes ces questions étaient prêtes, donc on lançait la compétition. Donc ça a permis de réviser les différents thèmes, les différents points de grammaire et de vocabulaire d'une façon ludique, et les élèves ont adoré. Alors on peut le travailler également pour des points, enfin, des activités culturelles, hein, poser un quiz culturel par exemple. Oui. Alors, on continue. Euh, donc ici, on a vu pas mal d'activités qui se font dans la classe. Est-ce que vous pourriez peut-être, avant de passer aux activités en dehors de la classe, est-ce que vous avez d'autres propositions? Faire une enquête. Bien. Et l'enquête peut-être pour les autres, enfin, avec les autres classes, Estelle, entre classes. Ah, bien. Entre classes ou effectivement avec des francophones, pourquoi pas, hein? Un quiz de code QR, bien. Trouver une vidéo avec une certaine. Bien, alors le code QR, je l'ai utilisé pour faire un jeu de piste une fois. Donc, j'avais mis des codes QR dans la classe, et ils devaient utiliser leur téléphone portable pour déchiffrer le code. Ils avaient donc accès ensuite à une fiche d'exercice qu'ils devaient compléter. Quand la fiche était validée, ils passaient au code suivant. Donc, c'est l'utilisation, encore une fois, du téléphone portable dans la classe, hein, qui les motive, enfin, qu'ils aiment bien. Mhm. Bien. Bien. Alors, les activités qu'on peut proposer en dehors de la classe. Alors, les sorties culturelles. C'est vrai qu'ici à Saint-Sébastien, nous sommes à côté de la frontière. Donc, on peut leur proposer des activités qu'ils peuvent faire peut-être en famille, hein, si, si l'activité est peut-être compliquée donc à proposer parce qu'elle implique un déplacement dans un pays étranger, etc. Mais on peut leur donc donner des programmes d'activités et leur proposer d'aller visiter différents lieux, hein, différents musées. Il y a également pour le cinéma, le théâtre, hein. Quelquefois, dans notre ville, nous avons accès à des films en version originale, hein, et de temps en temps quelques pièces, hein. Et ce que nous avons mis en place à la CUNSA pour motiver les élèves justement à exporter le français en dehors de la classe, c'est de participer à un rallye de lecture. Donc, ce rallye de lecture est lancé tous les ans dans nos classes d'adolescents. Ils ont accès aux livres de notre bibliothèque. Ils les empruntent pendant quelques semaines. Quand ils nous retournent le livre, on leur donne une fiche de lecture qu'ils doivent compléter. Et sur cette fiche de lecture, il y a différentes questions avec un nombre de points pour chaque question.
Euh, donc, on obtient un total pour chaque fiche et ces lectures donc, vont apporter des points qui vont être additionnés en fin de cours et qui vont permettre de déterminer qui est le vainqueur du rallye de lecture. Donc, bien entendu, on leur offre un livre hein, et un chèque cadeau. Et ils sont assez motivés parce que les livres sont assez intéressants et surtout parce qu'il y a un cadeau à la fin. Voilà. Donc ça fonctionne assez bien, même s'il faut souvent les forcer un petit peu à lire. Hein. On sait très bien que l'adolescent a quelques difficultés pour se plonger dans la lecture. Hein. Peut-être pas tous. Il y en a certains aiment déjà lire dans leur propre langue, donc accèdent, ont un accès facile à la lecture en français. Mais pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Nous avons également un club de théâtre. Hein. Donc, voilà, le théâtre est un excellent moyen de travailler la prononciation, hein, de mettre en pratique le français. Bien, et bien, je crois que j'ai fini. Voilà, si vous voulez rajouter quelques idées par rapport à, donc, ces activités qui peuvent être motivantes pour les adolescents. Merci, Marianne. Applaudissements. Oui, Très intéressant. I really am looking forward to motivant. trying out the murder mystery idea. That looks fantastic. Merci Thank you beaucoup. very much.